Venez découvrir notre super nouveau concept. Vous êtes des propriétaires, vous en avez marre de ces locataires qui vous embêtent avec leurs problèmes d'humidité des murs. Là, on s'en fout, il n'y a plus de murs. En fait, on vous propose des logements sans murs, super écolo. Les gens peuvent avoir une douche gratos avec la pluie. Alors attention, attention, ici il y a Daniel Simonet du parti de gauche. Daniel Simonet, c'est notre ennemi. On va quand même pas laisser la spéculation immobilière continuer comme ça à faire exploser les prix des loyers. Ne partez pas. Venez voir, venez visiter nos appartements Art Discount Saint-Ouen-des-Murs. Votez Front Gauche, Daniel Simonet. Venez visiter, messieurs, nos appartements Saint-Ouen-des-Murs. Il y a des meublés, il y a des non meublés, il y a toutes les tailles. Hein. Vous pouvez venir. Hein. C'est pas vous qui habitez dedans. Ça a été une vraie jouissance en arrivant en France, déjà de voir qu'il y a des cinémas partout, alors qu'il y en avait 2 à Rabat. En fait, je suis arrivée en France en septembre 2001, au moment où il y a eu les attentats du 11 septembre. C'était très violent pour moi, juste en raison de mon apparence et de mon prénom, qu'on me pose des questions sur cette histoire de choc des cultures, d'autant que pour moi, il n'y en avait pas. J'étais quand même abreuvée à la culture française. J'étais plus française que les Français. Pour moi, c'était vraiment une image que je leur envoyais pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ce que je pensais intérieurement. Quand je suis arrivée à Paris, j'étais allée du côté du Louvre et là il y avait la rue de l'Amiral, la rue de l'Arbre Sec. C'est des rues qui sont l'objet de chapitres très importants dans certains bouquins, notamment La Reine Margot d'Alexandre Dumas. Et j'étais super touchée de retrouver le nom de la rue où se déroulait une action d'un bouquin que j'avais lu et relu. Alors je te préviens, c'est le bordel dans ma chambre et j'ai laissé le chauffage allumé toute la nuit, j'ai oublié de l'éteindre avant. Donc tu vas crever de chaud. C'est un peu la reconstitution du climat marocain, on va dire. On ne peut pas changer le regard si, parallèlement, changer le regard si on ne change pas les représentations. Et pour changer les représentations, il faut avoir une idée juste de ce qui se passe. La population mondiale... C'est une conférence qui a été faite sur l'immigration. C'est une association qui fait souvent des conférences sur les discriminations. Je pense que c'est bien aussi de se préserver, que chaque personne ici arrive quand même à avoir une certaine autonomie, à se recentrer sur elle, parce que sinon c'est pas vivable psychologiquement. J'ai été pendant 6 mois à la rue où je ne pouvais pas garder toutes mes affaires. Donc effectivement à ce moment-là je l'ai beaucoup élagué, je me suis débarrassée de beaucoup de mes affaires. Et excusez-moi, j'ai complètement oublié qu'il fallait que je continue à exporter. Donc là effectivement je me suis séparée de pas mal de mes affaires a priori les plus superflues, les vêtements, tout ça. Et j'ai gardé l'essentiel et l'irremplaçable, donc les bouquins. Des posters, des œuvres, des dessins, tout ça, des films auxquels je tiens. Après coup, je me suis rendu compte que ça m'a fait même du bien. C'est une façon de remettre en cause, de se bousculer soi-même et de remettre en cause le rapport marchand qu'on a avec les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui dans notre société, tout est fait pour développer un rapport superficiellement affectif avec ce que tu achètes. Le jour où tu es déprimé, tu as l'impression que ça va beaucoup te consoler d'aller acheter un vêtement. Le jour où tu apprends, comme dans ce squat, qu'il peut y avoir un free shop, et il n'y a pas de règle, genre tu laisses un vêtement, tu prends un vêtement, tu peux très bien descendre et tout prendre. Mais tu n'es même pas dans l'idée de le faire parce que tu as vraiment développé malgré toi un autre rapport aux objets, quoi. Ici en tout cas.
c'est la guerre. On est putes, on est fiers, les abos, c'est la guerre. On est putes, on est fiers, les abos, c'est la guerre. On est putes, on est fiers, les abos, c'est la guerre. On est putes, arrêtez, les abos, parlez, prostituées, arrêtez, les abos, parlez, prostituées, appelez la police, ce n'est pas du féminisme, appelez la police. Abolition de la prostitution! Abolition de la prostitution! Abolition de la prostitution! Des hommes qui prennent la place et la parole de la majorité, l'immense majorité des personnes prostituées. On est pour une société où le désir est réciproque, où le plaisir est partagé, et ce n'est pas le cas quand on passe par la pression de l'argent pour qu'une femme puisse avoir des relations sexuelles, dites sexuelles avec des clients. Parce qu'on sait très bien que dans l'écrasante majorité des cas, qui n'est pas exprimée ici, les femmes, elles ne choisissent pas. Elles ne choisissent pas d'avoir été sur le trottoir, elles ne choisissent pas les clients. Ce système s'attaque aux plus fragiles. C'est aussi les jeunes les plus vulnérables, c'est aussi les immigrés les plus vulnérables, et les sans-papiers. Et c'est ça la population majoritaire de la prostitution en France. Et voilà, on a même pas mis une goutte à côté, c'est super. Allez, hop. Ah, tu m'as laissé le Alors, bien sûr. Ouais. Quand j'avais un chez moi à moi, je vivais quand même quelque chose de moins intéressant qu'ici. Il se trouve que par pur hasard, mes deux plus grands centres d'intérêt, à savoir le féminisme et l'engagement, on va dire, politique, associatif, ne sont pas du tout partagés ici. Donc je peux pas beaucoup discuter, en vrai. Donc si un jour il devait s'ouvrir un squat féministe ou un squat entre personnes qui sont passionnées par la politique, eh bien déjà ce serait plus confortable pour moi. Mais je les trouve sympas, hein, mais on n'a pas assez de sujets de discussion ou de passion commune. Et ça peut aussi se transformer en clivage. Du coup, purement idéologique, typiquement la question du féminisme. Et je suis même arrivée un jour à avoir quelqu'un en face de moi qui défendait dur comme fer la charia, et je pouvais rien dire. Donc voilà. C'est quand même représentatif, ça veut dire que la charia est plus proche, est moins choquante dans une discussion que le fait de parler du féminisme. Dans la culture arabe, l'espace public est vraiment masculin. D'ailleurs, la première signification du voile, c'est que les femmes doivent s'excuser quand elles traversent l'espace public. Par exemple, un truc dont je fais souvent l'expérience, c'est des hommes qui commencent à te regarder droit dans les yeux, voire qui ont un comportement explicitement libidineux, en insistant dans le regard, en se caressant les lèvres, etc. C'est vraiment pour créer un malaise et une gêne et pour que la femme se sente coupable en se disant « je suis tellement indécente » que l'homme en face de moi a les hormones qui débordent dans tous les sens, quoi. Le slogan porté par les féministes, le privé et politique, porte aujourd'hui toute sa force. Pute, une insulte que les enfants s'envoient à la figure dans les cours de récréation. Traiter une femme de pute, c'est la réduire à un objet destiné à la satisfaction d'autrui, c'est projeter à sa figure des millénaires d'oppression et d'asservissement. Those who defend prostitution argue that it would be possible to differentiate between voluntary and non-voluntary prostitution, and say that adults should have the right to freely sell and purchase sex, and that this ban, the Swedish ban on purchase of sexual services, represent an outdated position based on sexual moralism. In Sweden we don't agree with that, because the Swedish view is based on gender equality and it's based on human rights perspective. And taking into consideration
this ongoing slavery that human trafficking constitutes in Europe and in the world today. Merci beaucoup. Vraiment, on éduque notre esprit à être collectif. Peut-être qu'au début, quand on rentre dans le militantisme, c'est pour aussi soigner des blessures intimes et personnelles. Mais petit à petit, on se laisse vraiment gagner par quelque chose dont on n'entend pas parler ailleurs. C'est à l'intérêt général. Et j'entends beaucoup de gens qui n'ont pas cette expérience, qui me disent « les politiques ils font ça que pour leur gueule, les jeunes engagés c'est une question d'ego ». Ils n'ont pas cette expérience-là qui est très difficile de mettre en mots et qui fait qu'on va sacrifier un grand pan de sa vie. Et d'ailleurs, tout le long de ce tournage, j'avais un boulot à faire qui est lucratif, qui pourrait me sortir aussi d'affaires financièrement. Et j'ai tellement de choses militantes que j'ai tendance plus à négocier avec mon patron quelques jours de plus, plutôt qu'avec le mouvement social. Parce qu'on vit aussi dans l'urgence, qu'on a quelque chose à accomplir. Et tant pis si j'aurais pas mes 1700 € à la fin du mois, et si je négocie à la baisse peut-être le salaire parce que j'aurai un peu plus de retard. Moi, je suis très passionnée par la vie démocratique française. J'ai déjà tenu des bureaux de vote pour les européennes, notamment. J'ai fait des campagnes présidentielles, législatives, maintenant municipales. Donc, j'ai très envie de pouvoir voter, quoi. J'en ai marre de ne pas pouvoir vivre ce petit moment de bonheur, d'y aller, d'être dans l'isoloir, de glisser le bulletin dans l'urne et me dire, tiens, ma voix a compté, quoi. Et en fait, non, je n'y ai pas droit et ça me frustre énormément. Oui, je suis impatiente d'avoir ma naturalisation. J'ai fait une première demande, elle a été refusée. Et qu'en gros, une intermittente du spectacle de plus, merci mais non merci. En fait, c'était ça. Il faut croire qu'aujourd'hui, vraiment, le côté profil marchand des personnes est tout puissant dans ce genre de décision. Au bout du 4e essai, j'ai mon récépissé avec autorisation de travail qui expire qu'en janvier. Donc il va falloir après se battre pour un deuxième récépissé pour février. Mais c'est une très bonne nouvelle. Je peux enfin aller dormir. Mon père, comme il est très intello, c'est un prof de philo, c'est quelqu'un avec qui on a beaucoup parlé. Je me suis souvent dit, le Maroc, c'est ma mère, parce que j'ai un rapport très sensoriel avec lui, j'ai un amour qui s'incarne sur des souvenirs d'enfance, une langue, une sonorité, des goûts, un parfum. Alors que j'ai construit mon amour pour la France sur une estime, sur une appréciation, sur une intellectualisation de ses principes. L'idéologie de droite ne réfléchit qu'au court terme, celle des bénéfices. La gauche essaye de marquer dans le marbre des droits pour les générations futures. Il n'y a personne ici ? Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, on est donc rassemblés pour dire notre indignation face au projet de loi sur la contre-réforme des retraites. Et puisqu'on donne place aux féministes sur cette tribune, il faut le dire, les droits des femmes reculent partout et sur tous les fronts. Le droit à disposer de notre corps acquis dans les années 70, 40 ans plus tard, les centres IVG ferment, les maternités ferment, le temps partiel explose, la réforme des retraites nous accable, et tout ça pour des raisons libérales, en plus d'être idéologiques. C'est pourquoi j'incite tout le monde ici à prononcer le mot féminisme, le mot d'un combat digne, difficile, courageux, souvent dénigré. Montrons à ce gouvernement si peu fier de nos acquis sociaux qu'en 2013, nous aurions préféré fêter plus dignement les 40 ans de mouvement de libération des femmes. En tout cas, nous, on n'a rien oublié.
de la première réforme de la droite à la dernière réforme libérale de la gauche, retraite à 60 ans pour de vrai, égalité salariale maintenant et féministe tant qu'il le faudra. Merci. Bonjour. Salut. Bonjour. Ça va? Ça va, toi? Bah ouais. Bienvenue dans le commissariat du bonheur. Bonjour. Simon. On est ouf et tout. Je suis en train de flipper. Enchanté. Flipper tout à l'heure. Bonjour. Salut. Ouais, purée, après 3 jours de galère, on est arrivé. Bonjour tout le monde. Bonjour Chanel. Ah, ça va? Alors, donc, le commissariat du bonheur, la réquisition citoyenne. On n'a pas pu faire le bonheur pour tous. Voilà. Eh ben, bravo à vous. Merci. Super. Il y aura plein d'événements aussi sans doute pendant les municipales pour interpeller nos candidats. Ben, interpellez vos candidats pour savoir ce qu'ils pensent de la non-application de la loi de réquisition, par exemple. Hein, voilà. Il n'y a pas besoin de logement social, il n'y a pas besoin de locaux associatifs dans le quartier. Hein, franchement. Et donc c'est un lieu où on vit en fait, 9 personnes mal logées, sans abri depuis vendredi matin. Et donc ce qu'on veut c'est d'abord nous abriter parce que la saison froide a commencé et qu'on a envie d'avoir un toit. Et aussi de faire des événements qui vont dans le sens de l'intérêt général. Donc il y aura des paniers bio de la MAP HSBC, Hyper Social Bio Club. Il y aura une association féministe, Les Effrontés, qui va faire plein d'événements pour la défense des droits des femmes. Il y a une plasticienne qui va donner des cours d'art plastique aux jeunes du quartier. Et plein d'autres initiatives citoyennes. Tous ceux qui vont dans le sens du progrès, de la solidarité sont les bienvenus ici. Donc on se fait une petite visite. Oui. Donc en haut c'est la partie privative des 9 mal logés qui vont vivre ici. Pour l'instant on a encore un mobilier de fortune. Donc voilà, c'est la partie. Petit à petit on va pouvoir... Ouais, finalement, on va loger les 9 mal logés que nous sommes. Bon, et ben ça fait des belles pièces. Ben voilà, on est là. Et puis on est très contents. Et C'est des belles pièces, c'est vrai. Ouais. Pas toutes, hein. Il y en a, c'est des petites chambres. Oui, c'est vrai. Ah non, pas toutes, hein. Il y en a. On va se réunir pour décider collectivement quelle pièce sera attribuée à qui, hein, parce qu'il y a des couples et tout, il y a des personnes. Jean-Christophe est papa, donc il accueille son enfant un week-end par mois. Et pour les petites pièces, je pense qu'on va finir à la Porte Paris. D'accord. Tous derrière l'objectif. Mais il faut que toi tu sois derrière et que quelqu'un prenne ton appareil. Est-ce que quelqu'un peut prendre mon appareil et appuyer sur ça? C'est impeccable, on va faire une photo avec un flash. Voilà, même sans flash. Super. Bon courage à toi, je t'assure, je suis super fière. De Fatima et Sarah, trop fière. La classe. Il y a du monde, hein. Je porte de la chapelle, c'est blindé de C'est parti pour 48 heures. D'accord, mais on se barricade. On se barricade là, on se barricade. On se barricade, on est là, on fait pression. Ce serait pas très sympa de tenir les gens en otage. Donc ceux qui veulent nous soutenir jusqu'au bout, pourquoi pas, mais ils ont la possibilité de sortir maintenant. À vous revoir au commissariat du bonheur. Commissariat du bonheur. Au commissariat du bonheur. C'est bon? Bon, alors. Il se passe quoi, Jean-Charles? À plus, ouais. Alors, a priori, ils ne sont pas partis pour nous expulser Ils ce ont pas le droit soir. entre Et le 21 ministère du Logement a appelé la préfecture. Et la préfecture accepte que nous, on certifie qu'on est là depuis plus de 48 heures, donc on est chez nous. Et donc, ils sont prêts à respecter la loi, donc il y aurait sûrement une procédure. Est-ce qu'on peut appeler l'avocat pour lui expliquer tout ça et lui demander d'être là demain matin? Il va y avoir du... Mais il répondra pas là. Ouais, je reste tranquille. Est-ce L'avocat. qu'on laisse un SMS aux élus, à Yann Brossard, Danette, machin? Il faut leur dire que demain on va se faire expulser. Bon, maintenant il est plus de 21h, on sera pas expulsé, d'accord? Demain matin, il y aura nous. C'est-à-dire que Pierre sera pas là, on sera 4-5. Moi à 6h faut que je parte pour bosser quoi.
Bisous, Danette, merci. Je suis là demain. Ouais, 18. Du coup, il faut Comme que les l'heure gens où soient ils ici, que je reste en contact avec eux pour être sûr que... Bisous. Tu vas remettre Samuel? Tu vas remettre? Ok. Ouais, bah, t'as pas le choix. Non, mais j'ai Fatima, peut-être. Si, je suis là. T'es là demain? Ouais. Ouais, donc... Du coup, on est 4. Ouais. Il faut que ça soit gonflable. Ouais, ça fait 12. Ça fait 12, on est bien. 12, on est bien. 12, on est bien. 12, on est bien. Pierre peut prendre la parole. Attendez. Pierre peut prendre la parole. Demain, je vais ramener des serviettes ou pas? Je vais ramener des trucs pour consolider la farce, je vais prendre du scotch. Ils sont là. Ils sont là, hein. Ah bah non, ils n'ont pas le droit, ils sont hors loi là. Complètement hors loi. C'est hors la loi, filmer, c'est hors la loi. Il y a des journalistes et des élus politiques. Vous êtes dans l'illégalité, monsieur. Bertrand, appelle l'avocat. Oui, j'appelle l'avocat. Je le rappelle. Mais ils arriveront pas. Mettez la barre de fer. Illégal. L'avocat répond pas. Il est temps. Reculez les portes pour rentrer, reculez la porte. Voilà, tu te calmes direct. Allez, on descend, voilà. Allez là-haut. Allez en haut, mettez des trucs là-haut. À l'horizontale, à la verticale. 1, 2, 3. Voilà. Ah, descends. Foute la porte. Non, faut qu'on ferme la porte, viens. Lâche la porte. Dégage. Elle est pas fermée de l'autre côté. C'est un peu la derrière. Oh là là, putain. Ils sont rentrés là. Faut pas résister. Non. Ouais, attends, je prends un lit. Non, là-haut, vraiment. Ils vont nous massacrer. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils vont nous massacrer. Et alors qu'on s'est organisé, qu'on a nettoyé les lieux, qu'on a envoyé un communiqué de presse, qu'on a amené des élus, qu'on a amené des journalistes, enfin une journaliste, etc. La seule chose qu'on nous oppose, c'est des gens qui tapent comme des sourds. Et vraiment, l'expression n'a jamais été aussi juste. Comme des sourds qui veulent pas entendre. Et dans ces moments-là, on se dit, ces gens-là, on les enverra jamais dans des quartiers de riches quand il y a des problèmes d'exil fiscal. Enfin voilà, ils se déploient contre les plus misérables des misérables. C'est des pauvres jeunes mal logés qui ont ouvert un endroit désaffecté et qui en plus proposaient non seulement de loger 9 précaires, mais en plus de mettre des associations, de permettre à des associations de mettre leurs locaux. Donc à ce moment-là, oui, on est très très vénère et on se dit... Enfin, on n'a pas envie de lâcher, et même si on était fatigué, moi ça faisait 3 jours que j'étais dans le squat pour l'élaborer. Et ben après on se tape une grosse confrontation avec les flics, on sort dehors, on hurle encore pendant 10 minutes, résistance dans le froid, et pour ne pas laisser, parce qu'en plus ils adorent diviser pour régner, donc ils ont envoyé qu'une dizaine d'entre nous au commissariat en garde à vue. Et ben on les suit jusqu'au commissariat de la Goutte d'Or pour les attendre jusqu'à 2h du matin qu'ils sortent. Et pour nourrir cette force physique contre le froid et la fatigue, il faut une grosse colère. Il n'y a que ça qui met en marche. Libérez nos camarades! Libérez nos camarades! Libérez nos camarades! Au collectif du bonheur. Ouais. C'était une bonne expérience. Pour tout le monde, parce que c'était la première expérience à peu près de tous et tout, et je pense que c'était quand même une bonne expérience. Lui, il s'est tapé dans 3 commissariats C'était fait 3 commissariats hier. Donc Tu vas voir les flics, tu leur dis qu'on a réquisitionné un commissariat de police. Rien n'est arrivé, t'inquiète. Ils vont te laisser sortir tranquillement, t'en fais pas. Ouais, mais bon, le commissariat de police, c'était vraiment piquer un peu là où ça fait mal, quoi. Tu vois, 8 trucs, t'es pas occupé. Bon, parlons de l'avenir. L'avenir proche. Bah l'avenir proche, il faut trouver absolument un autre endroit parce que tout le monde a un la logement, rue quoi. Bah moi j'ai mon canapé toujours quoi mais... On doit se reposer un peu, hein. Même psychologiquement et tout, on a au moins besoin de 2 semaines, tu vois, pour reprendre nos petites affaires et tout, tu vois. En général, nous on s'acharne pas sur une adresse, on en visite plusieurs.
Et voilà, du coup, il faut aller voir plein de bâtiments qui sont réputés vides, enquêter un petit peu dessus, voir si c'est possible de rentrer dedans facilement. Voilà. Et après, ce que vous faites, vous regardez si c'est vide, et après vous allez sonner, si c'est pas dimanche, vous allez sonner à l'interphone, et s'il y a personne qui répond, bah du coup c'est une cible potentielle. Okay, et franchement, on en repère, comme ça tu peux en repérer un par jour ou deux en te baladant, quoi. Okay. Les gens, ils rêveraient tous d'avoir un boulot, de pouvoir être à peu près abrutis par leur boulot, d'avoir un logement normal et tout. Enfin, mais quand on leur donne pas un accès normal à tout ce fonctionnement au monde du travail, et ben, ils trouvent des alternatives. Et donc on ouvre des squats. Et moi, quand j'ai été sans papier, j'ai pu compter sur le collectif pour qu'il y ait des vrais rassemblements, pour qu'il y ait des élus qui viennent me soutenir, pour pouvoir être régularisé. Et c'est un système qui ne peut absolument pas tenir s'il y a une once d'individualisme qui vient dedans. Il y a toujours des gens qui, de l'extérieur, vont l'utiliser comme tremplin pour leur carrière, parce que malheureusement, aujourd'hui, la politique, c'est aussi une histoire de carrière pour certains. Mais pour la plupart, c'est juste créer des espaces de solidarité au moment où l'État est déficient. On dira pas que les féministes sont pas studieuses. Je pense au racisme dont on est témoin partout, autant dans les médias, dans les discours qu'au quotidien dans la rue aussi, et que évidemment que les femmes subissent de façon très forte en ce moment. Voilà. Quand même le dire, la Le Pen est en train de se faire un boulevard. On lui fait un boulevard. Et les discriminations à l'égard des femmes s'aggravent. Et le racisme, le sexisme, etc., il faut le dire. Parce que les propos qui ont été tenus par rapport à Taubira, comment elle le supporte quand on dise d'elle que c'est une guenon, qu'elle pue, et je sais pas quoi, et qu'il y a juste Glavani qui a fait une intervention à l'Assemblée, et personne du gouvernement, et même pas le président de la République, je dis, nous sommes dans un contexte gravissime. C'est vrai que, aussi, dans un contexte comme ça, c'est jouissif quand on arrive à être 3000 personnes à Pompidou après l'affaire des SK, parce qu'on a eu plein d'offenses, notamment Jack Lang qui avait dit ça va, il n'y a pas de droit d'homme, etc. C'est jouissif quand on descend à plusieurs millions dans la rue pour faire reculer le CPE et quand on y arrive. Et c'est ce qui donne aussi de l'énergie pour continuer et faire un petit peu regretter les conneries machistes. C'est jouissif quand ils se croient très malins, ces gens haut placés, comme Zemmour et tout, à faire un appel qui s'appelle les 343 salauds, touche pas à ma pute, et qu'on arrive à tellement exprimer notre indignation dans les médias que certains rétropédales, enfin déjà qui se font insulter partout, et que par exemple le fils de Bedos, j'ai oublié son prénom, Nicolas Bedos, est obligé de rétropédaler et de dire c'est bon, je me retire de ce texte. Ah oui, alors là, on fait une rachète. Venez voter pour l'abolition. Nous, on a fait un cortège jeune avec plusieurs associations de jeunesse, donc les effrontés, Oser le féminisme, l'UNEF, un syndicat étudiant. Abolition de la prostitution! Abolition de la prostitution! C'est ça, un collectif timide, ça se met en queue de... Attends, c'est un collectif Chanel. Abolition de la prostitution! Abolition de la prostitution! Plus assassinés, violents pénalisés! Plus assassinés, violents pénalisés! Plus assassinés! La France s'est construite avec cette idée, en tout cas dans les dernières décennies et siècles, cette idée d'être pour l'intérêt général. Donc j'ai l'impression que quand je me bats pour la France, je me bats pour moi-même et pour tout le monde. Et alors moi, on m'a toujours dit depuis que je suis petite, il n'y aura jamais de révolution dans le monde arabe, et ben voilà, on y arrive, parce qu'à force de n'avoir aucun répondant, de ne prendre jamais en compte la parole du peuple, ben, on se le prend dans la gueule, sous Louis XVI ou sous De Gaulle,
Ou sous Villepin, quand il n'a pas voulu entendre la jeunesse française sur le CPE. Il n'y a qu'en France, on voit un mouvement de jeunesse garder la rue, bloquer toutes les universités, descendre à 3 millions jusqu'à temps qu'il cède et même qu'il saute. Lui, son projet de loi qui a été abrogé après avoir été voté, et donc le peuple qui a gain de cause. Aucune hésitation! Non, non, non! À la prostitution! Oui, oui, oui! À l'abolition! Abolition! Contre l'exploitation et la prostitution! Les jeunes répondent abolition! Contre l'exploitation et la prostitution! Les jeunes répondent abolition! Contre l'exploitation et la prostitution! Les jeunes répondent abolition! Solidarité avec les femmes du monde entier!